Alors, je vais vous présenter une plante rare et peu connue, qui est la liane d'ail. Son véritable nom, c'est Mansoa alliancea. Donc, c'est une plante, en fait on dit c'est une plante, mais c'est une liane. C'est pourquoi on appelle une liane d'ail. Donc, c'est une liane qui a tendance à grimper. Et cette liane d'ail a effectivement le même goût que l'ail que nous mettons dans notre repas. Donc à la fois, on va dire que c'est une plante qui est à la fois médicinale, c'est une plante qu'on peut utiliser aussi dans la cuisine, et c'est une plante qu'on pourra utiliser dans notre jardin créole. Donc ça fait partie du jardin créole. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop le goût de l'ail, qui n'aiment pas trop mettre de l'ail, vraiment, l'écorce de l'ail dans le repas, on prend un petit goût un petit peu plus léger. Donc on va l'utiliser en assaisonnement, on va aussi l'utiliser en infusion. Donc en infusion, alors là aussi ça va rejoindre un petit peu les mêmes vertus que la Lipia dulcis, puisqu'en fait c'est aussi une plante expectorante. Alors quand j'ai dit plante expectorante, ça va traiter tout ce qui est sphère respiration, au niveau du poumon, des poumons. Donc ça va traiter les bronchites, ça va traiter la toux, ça va traiter les maux de gorge, et ça va traiter aussi les rhumes. Donc ça c'est pour la partie expectorante, mais il y a une autre partie qui est la partie hépatotoxique. Donc, ça va traiter aussi le foie, ça va traiter la digestion, mais c'est aussi une plante anti-inflammatoire. Donc en fait ça va traiter tout ce qui est rhumatisme. Alors rhumatisme, ça englobe tout ce qui est arthrite, arthrose, tout ce qui est en relation avec les nerfs. Donc à ce moment-là, on va l'utiliser d'une autre manière, par cataplase. On prendra les feuilles, on va les écraser et on va faire un cataplase posé sur les parties douloureuses. Donc ça va être pareil pour l'arthrose, pour l'arthrite et aussi pour tout ce qui est rhumatismal. C'est une plante extraordinaire. En plus de cela, elle va éloigner les moustiques. Alors, je ne vais pas dire qu'elle va tuer les moustiques, il ne faut pas se faire d'illusions. Vous allez mettre ça chez vous, si vous avez des les moustiques vont être éloignés. Mais contrairement à ce que disent les gens, ça ne tue pas les moustiques. Donc ça les éloigne par rapport à l'essence qui est libérée par les feuilles. Donc, comprenez bien que cette plante a sa place dans notre jardin créole. Notre jardin créole doit être constitué principalement de plantes qui ont un effet médicinal. Il y a un effet nourricier, parce que ça doit nous nourrir, mais aussi magico-religieux, on va dire. Il y a certaines plantes qui doivent se trouver dans notre jardin créole et qui ont un effet magico-religieux. Donc, tout ça rentre dans le cadre de ce que nous appelons la naturopathie. Parce qu'en quelque part, la naturopathie consiste justement à ce que nous ayons dans notre jardin créole que des plantes qui puissent apporter un bien-être, non seulement physique, mais un bien-être psychique et émotionnel. Donc, la liane d'ail, que je conseillerais à tout le monde d'avoir dans ce jardin, là encore, ce n'est pas une plante difficile d'entretien. C'est une plante qui a besoin d'une terre meuble, qui a besoin d'un arrosage quand même assez régulier. En période de sécheresse, elle a du mal à évoluer en période sèche. Donc il faut une irrigation assez régulière. Donc en plus c'est une plante qui a un beau port. Elle est belle, quand elle grimpe sur un arbre, elle est belle. Et c'est une plante fleurie. Alors là, je ne vous ai pas amené les fleurs, mais là, il y a des grappes de fleurs qui sont magnifiques. Donc vous voyez bien, une seule plante peut allier à la fois le côté esthétique, le côté pratique, le côté culinaire et le côté médicinal. Donc nous avons tout, nous avons véritablement tout
pour faire en sorte que nous n'ayons pas à acheter, parce qu'en fait, notre jardin créole, s'il est bien entretenu, s'il est bien achalandé, devrait suffire à nous nourrir. Donc en gros, voilà ce que je comptais vous dire concernant cette plante qui mérite d'être connue, et j'espère qu'un grand nombre de personnes pourront l'avoir dans son jardin.